Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez, fais ça au Cameroun. Allez. Allez, fais ça au Cameroun. Allez, fais ça au Cameroun. Il n'y a rien. Allez, fais ça au Cameroun. Allez, fais ça au Cameroun. Les enfants meurent au Cameroun, vous faites quoi ici? Les enfants meurent au Cameroun, vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Les enfants meurent au Cameroun. Fichez-nous le camp. Fichez le camp. Sortez. 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 Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Sortez. Sortez. Le Cameroun va changer. Sortez. 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 Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Sortez. 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 Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Sortez, gazez ça. Sortez. Sortez. Super, sonne. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Sortez. Imbécile. Imbécile. Vous venez faire la fête ici. Le Cameroun va changer, les gars. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. On y va. Saloperie. Vous venez promouvoir Paul Biya. Vous venez faire la promotion du livre de Paul Biya. Nous disons non. Arrêtez. Non. 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 Le Cameroun va changer. Le Cameroun. Le Cameroun va changer. Quel investisseur? Le Cameroun va changer. Quel investisseur? Le Cameroun va changer. Ouais. Le Cameroun va changer. On veut le changement. L'incident impliquant le ministre camerounais de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, à Bruxelles soulève des questions majeures sur la tension entre le gouvernement camerounais et une partie de sa diaspora. Cet événement, largement relayé sur les réseaux sociaux, met en lumière les dynamiques d'opposition entre les autorités en place et des groupes contestataires, notamment la brigade anti-Sardina, BAS, un mouvement qui se positionne contre le régime du président Paul Biya. D'un point de vue factuel, les images et témoignages qui circulent laissent peu de doute sur l'agression physique subie par le ministre et son entourage. La violence qui s'est exercée va au-delà de la simple contestation verbale, illustrant une radicalisation du mode d'action de certains opposants. Enfariner un ministre est un acte symbolique qui vise à humilier publiquement un représentant du pouvoir, mais les coups portés témoignent d'un passage à un niveau de confrontation plus brutal. L'implication de l'ambassadeur du Cameroun en Belgique dans l'altercation accentue la portée de l'événement, car elle révèle une volonté de s'en prendre aux figures institutionnelles du pays, même en dehors de ses frontières. Sur le plan politique, cet épisode reflète le climat de tension qui caractérise la gouvernance camerounaise depuis plusieurs années. La BAS, qui s'est donné pour mission de traquer les officiels du régime à l'étranger, considère ces actions comme un moyen de contestation légitime face à un gouvernement qu'elle accuse de corruption, de mauvaise gestion et de répression. De son côté, le pouvoir en place voit dans ces attaques une forme de terrorisme politique visant à discréditer l'État camerounais. Le fait que le ministre Foutsou ait tenté d'ouvrir un dialogue avec la diaspora avant l'incident montre une certaine volonté d'apaisement, mais celle-ci semble avoir été rejetée par les contestataires les plus radicaux. Les conséquences diplomatiques d'un tel événement ne sont pas négligeables. La Belgique, en tant que pays hôte, se retrouve dans une situation délicate, car elle est censée garantir la sécurité des représentants étrangers sur son sol. L'attaque contre un ministre en exercice pourrait être perçue comme une défaillance dans la protection des délégations officielles, ce qui pourrait entraîner des réactions de la part des autorités camerounaises. Toutefois, il est également possible que Bruxelles considère cet incident comme une affaire interne au Cameroun et n'accorde pas de suite particulière, d'autant plus que la diaspora camerounaise en Europe est active et engagée politiquement. D'un point de vue social, l'acte commis par la BAS est révélateur du sentiment de frustration et de colère qui anime une partie des Camerounais de l'étranger. Beaucoup d'entre eux estiment que le régime actuel les a marginalisés et que les élections sont verrouillées, ne leur laissant d'autre choix que la confrontation directe.
Cependant, cette approche pose une question fondamentale. La violence est-elle un moyen légitime d'expression politique? En s'attaquant physiquement aux représentants du pouvoir, la base prend le risque de voir sa cause discréditée aux yeux de l'opinion publique, notamment chez ceux qui, bien que critiques du régime, rejettent les méthodes brutales. En outre, l'humiliation publique du ministre pose la question de l'image du Cameroun à l'international. Un tel événement donne l'impression d'un pays en crise profonde où l'opposition et le pouvoir ne peuvent plus dialoguer autrement que par la force. Ce type d'incident peut également renforcer la méfiance des investisseurs et partenaires internationaux qui redoutent l'instabilité politique et sociale. L'attitude du ministre après l'agression est un autre élément digne d'analyse. En déclarant que l'incident était sans rancune, Mununa Futsu adopte une posture de résilience et de tentative de désescalade. Cette réaction tranche avec ce que l'on aurait pu attendre d'un représentant du pouvoir en place, qui aurait pu opter pour une réponse plus ferme, voire répressive. Toutefois, il est aussi possible que cette déclaration ait été dictée par des considérations stratégiques, calmer la situation pour éviter d'amplifier la polémique et montrer une image de ministre ouvert au dialogue malgré l'hostilité affichée par certains opposants. D'un point de vue critique, on peut s'interroger sur l'efficacité réelle de ces actions violentes pour faire avancer la cause de la base. Si le but est d'attirer l'attention sur la situation politique du Cameroun, l'objectif est en partie atteint, car l'incident a fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Cependant, si le but est de mobiliser un plus grand nombre de Camerounais contre le régime, la stratégie pourrait être contre-productive. L'usage de la violence risque d'aliéner une partie de l'opinion publique et de renforcer la position du pouvoir, qui pourra utiliser cet épisode pour justifier une répression accrue contre l'opposition, y compris pacifique. Dans une perspective plus large, cette altercation s'inscrit dans un contexte global où de nombreux gouvernements africains font face à une contestation croissante de leur diaspora. Ces dernières, bénéficiant d'une plus grande liberté d'expression et de mobilisation en Occident, jouent un rôle de plus en plus actif dans les dynamiques politiques de leur pays d'origine. Toutefois, la radicalisation de certains groupes pose la question de la frontière entre contestation légitime et violence politique. Cet événement pourrait aussi influencer la manière dont le gouvernement camerounais gère ses relations avec la diaspora. Une réponse autoritaire, telle que la mise en place de mesures restrictives pour les Camerounais de l'étranger ou des représailles judiciaires, pourrait aggraver la fracture entre le pouvoir et sa population expatriée. À l'inverse, une tentative de dialogue renouvelée, mais sur des bases plus solides et crédibles, pourrait permettre d'apaiser certaines tensions. Enfin, au-delà du cas camerounais, cet incident pose la question du rôle des gouvernements africains face à leur diaspora. De nombreux pays du continent comptent sur les transferts de fonds des expatriés, mais négligeant souvent leur implication politique. L'exemple de la BAS montre que cette diaspora peut devenir un acteur majeur du débat politique national, avec des moyens d'action qui dépassent parfois les limites du cadre démocratique traditionnel. Dans cette optique, il est essentiel d'analyser les dynamiques de ce type de mobilisation et d'identifier des solutions permettant de canaliser la contestation dans un cadre constructif. Faute de quoi, des épisodes comme celui de Bruxelles risquent de se multiplier, accentuant la fracture entre les États africains et leur diaspora et fragilisant davantage la stabilité politique du continent. Cette direction, la montée en puissance de la brigade anti-Sardinard, BAS, les racines historiques de la contestation politique camerounaise, les implications sur la gouvernance du pays, ainsi que la réponse possible du gouvernement. L'émergence et la radicalisation de la brigade anti-Sardinard s'inscrivent dans un contexte plus large de politisation de la diaspora camerounaise. Depuis plusieurs années, des groupes d'opposants installés en Europe et en Amérique du Nord utilisent l'espace de liberté offert par ces pays pour dénoncer les abus du régime en place. La BAS, en particulier, s'est distinguée par une approche offensive visant à perturber les déplacements des dignitaires du régime à l'étranger. Cette stratégie repose sur une idée simple: rendre la vie impossible aux représentants du pouvoir, les exposer à l'humiliation publique et briser l'image d'autorité dont ils jouissent au Cameroun. Le choix des cibles n'est pas anodin. La BAS s'en prend principalement aux ministres, ambassadeurs et autres figures de l'appareil d'État, considérant qu'ils sont les instruments d'un régime autoritaire et corrompu. Cette approche radicale s'explique par une frustration profonde liée à l'incapacité d'opérer un changement démocratique à l'intérieur du pays. Le Cameroun, sous Paul Biya, est marqué par une gouvernance verrouillée où les élections sont souvent contestées, les libertés publiques limitées et la répression des voix dissidentes régulières. Dans ce contexte, certains opposants estiment que la seule façon d'exercer une pression efficace sur le pouvoir est d'agir en dehors des cadres conventionnels. Historiquement, le Cameroun a connu plusieurs vagues de contestation politique, souvent réprimées dans le sang.
Les années 1990 ont été marquées par des émeutes et des mouvements de contestation contre le régime qui a su manœuvrer pour maintenir son emprise sur le pays. La diaspora, qui joue aujourd'hui un rôle clé dans l'opposition, a longtemps été marginalisée dans le jeu politique. Pourtant, elle représente une force économique importante, avec des milliards de francs CFA envoyés chaque année au pays sous forme de transfert de fonds. Ce paradoxe où une diaspora indispensable économiquement mais ignorée politiquement nourrit un ressentiment profond qui se traduit aujourd'hui par des actions comme celle de la BAS. L'incident de Bruxelles doit être replacé dans cette dynamique de tension croissante entre le pouvoir et sa diaspora. En attaquant un ministre en déplacement, la BAS cherche à envoyer un message clair. Aucun représentant du régime n'est à l'abri, même à l'étranger. Cette approche, si elle choque par sa violence, s'inscrit dans une logique de rupture totale avec un pouvoir jugé illégitime. Mais elle pose aussi la question des limites à ne pas franchir dans une lutte politique. L'usage de la violence physique, même contre des figures contestées, risque de renforcer la perception d'une opposition radicalisée, ce qui pourrait jouer en faveur du régime. La réaction du gouvernement camerounais à cet incident sera déterminante pour la suite des événements. Plusieurs scénarios sont envisageables. D'abord, une réponse autoritaire visant à renforcer la répression contre la diaspora contestataire. Cela pourrait se traduire par une surveillance accrue des ressortissants camerounais impliqués dans des mouvements comme la BAS, des restrictions sur les voyages, voire des représailles judiciaires contre leurs proches restés au pays. Ce type de réaction, bien que conforme aux habitudes du régime, risquerait cependant d'envenimer davantage la situation et d'encourager de nouvelles actions violentes de la part des opposants. Une autre option serait une tentative de dialogue, mais celle-ci semble peu probable étant donné le climat actuel. Les appels à l'ouverture lancés par certains membres du gouvernement, comme le ministre Mununa Futsu, sont perçus comme des manœuvres opportunistes et non comme une volonté réelle d'écoute. Pour qu'un dialogue crédible puisse émerger, il faudrait que le pouvoir fasse des concessions significatives, comme l'ouverture du processus électoral, la libération des prisonniers politiques ou des réformes institutionnelles. Or, rien ne laisse penser que Paul Biya et son entourage soient prêts à aller dans cette direction. L'incident de Bruxelles pourrait aussi avoir un impact sur l'image internationale du Cameroun. À l'heure où de nombreux pays africains sont confrontés à des tensions politiques internes, des événements comme celui-ci attirent l'attention des observateurs étrangers et des chancelleries occidentales. Un régime qui ne parvient plus à garantir la sécurité de ses représentants à l'étranger envoie un signal de faiblesse. Cela peut inquiéter les partenaires économiques et diplomatiques du Cameroun qui pourraient craindre une instabilité accrue. Sur un plan plus large, cet épisode illustre une tendance observée dans plusieurs pays africains, la montée en puissance de mouvements d'opposition en exil. Que ce soit au Tchad, en RDC ou en Guinée équatoriale, on assiste à une mobilisation croissante des diasporas contre des régimes jugés autoritaires. Ces groupes, profitant de la liberté d'expression offerte par leur pays d'accueil, développent des stratégies nouvelles pour peser sur la politique nationale. Mais comme on l'a vu avec la BAS, cette mobilisation peut aussi prendre une tournure violente, posant la question des méthodes employées et de leur efficacité. L'avenir de cette confrontation entre le régime camerounais et sa diaspora est incertain. D'un côté, le pouvoir semble bien décidé à maintenir son emprise, quitte à user de la répression. De l'autre, les opposants en exil montrent une détermination croissante à défier le régime par tous les moyens. Cette dynamique pourrait mener à une escalade des tensions, avec des répercussions imprévisibles. En conclusion, l'agression du ministre Mununa Futsu à Bruxelles est un événement symptomatique d'une crise politique profonde au Cameroun. Elle met en lumière l'impasse dans laquelle se trouve le pays. Un pouvoir sclérosé qui refuse l'ouverture et une opposition radicalisée qui privilégie l'affrontement direct. Dans ce contexte, le risque d'un durcissement du régime et d'une intensification des actions violentes de la diaspora est réel. La seule issue viable serait une transformation en profondeur du système politique, mais celle-ci semble, pour l'instant, hors de portée.